Nous étions venus ici ce matin pour partager avec l'ensemble des acteurs territoriaux de la région de Sédhiou les résultats du bilan diagnostic du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. C'est le résultat de plus de 3 années de travaux, de cartographie, d'observation, d'enquête et de photographie du territoire national. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est un travail inclusif et participatif, nous étions venus ici pour partager les résultats avec toute la région de Sédhiou et puis recueillir des observations par rapport à ce que nous avons trouvé comme résultat. J'avoue que nous ne sommes pas déçus, nous sommes très heureux et très contents du fait que nous avons trouvé à travers monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou et l'ensemble de ses collaborateurs et ses administrés, je dirais, qu'ils ont compris les enjeux et la participation a été, comme on l'avait souhaité, très instructive en fait. L'objectif principal du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal est de bien structurer l'espace et aussi valoriser les ressources territoriales de chaque, je dirais, région, territoire, commune, département et autres pour avoir un bon développement. Maintenant, ce que nous recherchons au niveau de Sédhiou, c'est de faire de telle sorte que l'espace de Sédhiou soit bien structuré par rapport à d'excellentes infrastructures et d'équipements aussi, je dirais, et aussi identifier l'ensemble des ressources territoriales qui vont accompagner le développement de la région. Les principales recommandations qui sont, quelque part, si vous voulez, des enjeux pour nous, donc pour l'aménagement de l'espace territorial donc de la région de Sédhiou et par extension peut-être même du pôle territoire, partent donc un peu du bilan diagnostic qui a été fait, qui nous a été présenté et autour duquel donc nous avons échangé. Alors la première recommandation qui en émerge bien entendu, c'est la correction, la nécessaire correction donc des incohérences territoriales afin de permettre d'avoir des collectivités locales qui soient viables et porteuses elles-mêmes de leur propre développement. Parce que nous avons relevé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des communes dont l'assiette foncière ou l'assiette territoriale est assez étriquée du fait qu'elles sont ceinturées donc par d'anciennes communautés rurales devenues aujourd'hui communes et des imprécisions au niveau des limites. Donc tout cela milite en la faveur donc de la correction de ces incohérences territoriales-là pour permettre à ces collectivités locales d'avoir un espace territorial viable à travers donc les différents créneaux qui peuvent être utilisés tels que l'intercommunalité. Deuxième recommandation qui nous paraît importante, c'est au vu donc du potentiel économique de la région de créer donc une chaîne de valeur autour de toutes les filières qui sont porteuses au niveau de la région. Filières telles que le riz, telles que l'anacarde, telles que la banane, telles que la mangue, etc. Je pense que c'est des filières qui sont là, qui sont porteuses et pour lesquelles nous connaissons tous qu'elles peuvent participer de manière utile et fort impactante sur le développement économique et social de la région. Donc, troisième élément qui nous paraît important, c'est de densifier donc le tissu infrastructurel de la région de Sédhiou parce que nous avons un gap donc à rattraper par rapport aux autres régions et cela contribuera à donner un visage beaucoup plus rayonnant de la région, mais surtout à asseoir les bases d'un développement et d'une compétitivité de nos territoires. Cela me paraît aussi important, c'est pourquoi nous y insistons fondamentalement. Et quatrième élément de recommandation qui entre en droite ligne avec les préoccupations du pôle territoire, c'est de renforcer les dynamiques territoriales et économiques entre la région de Sédhiou, les régions de Kolda et de Sédhiou qui toutes constituent le pôle territoire de la Casamance. Mais également ne pas perdre de vue que c'est une région ou des régions qui sont frontalières à d'autres pays tels que donc la Gambie et la Guinée-Bissau. Et au vu des échanges qui se font avec ces pays-là, il nous paraît important aussi que les dynamiques devraient être orientées vers ces espaces sous-régionaux-là.